son appel. Et là, nous serons heureux de pouvoir les rencontrer pour dire que, Monsieur le Président, la partie Mokia n'a aucun intérêt de pouvoir venir devant vous. Nous avons dit, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Maître, vous avez la parole. Nous aimerons renchérir votre honneur pour dire que nous revenons sur les conflits de loi parce qu'il y a une loi générale, celle qu'on a lue de l'autre côté, et une loi particulière à la flagrance que nous avons lue ici. Je crois que la partie adverse ne conteste pas la flagrance. Parce que c'est un débat du premier degré et il n'y a eu aucune décision. On a plutôt joint au fond. Si c'est contre cette décision-là qu'elle est, nous ne savons pas pourquoi. Nous étions d'ailleurs contents lorsque le tribunal a posé la question de savoir pourquoi ils sont venus en appel. Si c'est contre cette décision, si c'est contre le fait qu'on ait retenu la flagrance, ça nous étonnerait parce que ça a été joint au fond. Donc, nous sommes venus ici en procédure de flagrance parce que cela a commencé depuis l'arrestation, le défèrement. Il a été traduit en procédure de flagrance devant le tribunal de paix et ils sont venus en appel. On continue avec cette procédure-là et on applique l'article 11. Parce que l'article 11, c'est la matière spéciale en temps de flagrance. On nous a lu l'article du droit commun là-bas, de la procédure pénale. Et on nous a dit quelque part, si c'est aggravé, on se demande qu'est-ce qui est aggravé parce qu'il n'y a pas eu de sanction. Leur client n'est pas encore condamné, mais on parle déjà, vous comprenez qu'on est au fond. On dit, je peux lire l'article, où on dit, surtout si, je ne sais, la sanction sera aggravée, il lui faut 8 jours pour préparer sa défense, mais on n'est pas encore là. Ils sont venus en appel, c'est pour la première fois, on est en flagrance, c'est pour la première fois que je vois un appelant contester la saisine. C'est pour la première fois. Ils ont invoqué cet article-là, nous avons de bons droits. Donner l'article qui concerne la flagrance. Quand on dit toute affaire cessante, c'est par rapport à l'affaire qui nous a porté ici et qu'on ne connaît pas jusqu'à ce niveau. C'est pourquoi je confirme ce que vient de dire l'estimé confrère, qu'on leur pose la question, d'abord qu'on sache pourquoi nous sommes là. Nous avons dit votre honneur. Très bien, vous remercie. Monsieur le Président, merci de m'avoir accordé la parole. Nous renchérissons dans le même sens que mes distingués confrères pour le compte de M. Yolama, mais tout en disant ceci. Votre tribunal va se rendre compte, aisément d'ailleurs, que lorsque votre tribunal demandait aux partis par quel mécanisme qu'ils comparaissaient, j'ai noté, et votre tribunal aussi a noté, que le provenu Mokia a comparé par ses conseils. Et chacun a défilé, disant, moi c'est maître tel, moi c'est maître tel. Monsieur le Président, nulle part, nous avions entendu que le collectif des avocats de M. Mokia a déclaré comparaître sous réserve de votre saisine. Donc, ils ont d'abord accepté de comparaître pour soulever par la suite la question de la saisine de votre tribunal. Donc, à ce niveau-là, Monsieur le Président, vous vous rendrez compte que s'il y avait à dire quoi que ce soit, mais ils l'ont dit en retard, parce qu'ils ont déjà accepté d'abord de comparaître, sans réserve, bien sûr. Je n'ai pas, je n'ai pas entendu, Monsieur le Président, là... Merci beaucoup. Je n'ai pas entendu, Monsieur le Président, là où les avocats de M. Mokia ont déclaré comparaître sous réserve. Tous ont déclaré comparaître. C'est cela. Et je m'en vais, on va vous dire, Monsieur le Président, évoquant la disposition de l'article 104 du Code de procédure pénale, que voilà, nous ne sommes pas en procédure de flagrance, et que même si nous sommes en procédure de flagrance, n'est-ce pas, la procédure de flagrance ne déroge pas au principe général. Nous disons non. Tout à l'heure, nous vous avons dit ici, Monsieur le Président, le principe est que les spéciales a toujours dérogé au général. Dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, on doit se poser la question de savoir les régimes par lesquels le premier juge et vous, le juge d'appel, vous êtes saisis. C'est cela qu'on doit répondre. Vous êtes saisi, Monsieur le Président,
sous l'effet des infractions qui ont été commises, disons des infractions dans une procédure de flagrance. Et c'est cela. Et par rapport à cette situation-là, Monsieur le Président, nous sortons dans les cas d'espèce, dans les cas ordinaires, c'est-à-dire cas prévus par le code, les délais prévus par le code de procédure pénale en matière de notification, de citation de prévenir, quoi que ce soit là. Parce qu'en cette matière-là, Monsieur le Président, il y a une loi spéciale. Et que la loi spéciale dérogeant toujours au général, et nous vous avons lu. La loi vous dit, lorsqu'on vous dit par exemple, le juge d'appel, n'est-ce pas, ordonne la comparution ou doit fixer. Mais la loi, telle que nous l'avons dit, la loi spéciale en matière de flagrance, nous l'avons dit. Il est certes vrai parce que ce qu'ils ont dit là, c'est ce qui est repris bien sûr à l'article 11, alinéa 1er. Mais la loi, il faut la lire dans tout son contexte et comprendre tout son caractère intrinsèque. Et le caractère intrinsèque de la loi vous dit toutefois. Ça signifie quoi? Le même législateur pose un principe et dit ok, même si vous êtes en matière de flagrance, on doit respecter ça. Mais toutefois, ça signifie quoi? Le même législateur oppose c'est-à-dire au principe une exception. Et la loi s'interprétant par elle-même, elle vous dit que toutefois, la juridiction saisie de l'appel, c'est cela. Donc ça signifie qu'il est faux pour la partie Mokia de prétendre qu'au degré d'appel, n'est-ce pas, il n'y a pas de procédure de flagrance, parce que la loi elle-même, n'est-ce pas, prévoit cette possibilité-là. C'est le même régime qui continue, même au degré d'appel. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, vous, étant juge d'appel, vous êtes saisi, la loi vous dit, vous examinez les infractions, Monsieur le Président, toute affaire cessante. C'est cela. Et c'est pour cette raison, nous disons, Monsieur le Président, il est faux. La disposition évoquée, donc la disposition de l'article 104 du Code de procédure pénale évoquée par la partie prévenue Mokia, dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, est mal visée. La disposition, Monsieur le Président, est mal visée. Vous appliquerez la disposition de l'article 11 qui vous demande d'instruire l'affaire au degré d'appel, toute affaire cessante, n'est-ce pas? Et ça nous permettra de pouvoir évoluer parce qu'en cette matière, Monsieur le Président, il y a célérité en tout et pour tout. La preuve, nous la tirons encore de l'article 13. Permettez-moi d'extrapoler un peu. Même les personnes qui bénéficient de privilèges de juridiction, Monsieur le Président, c'est vrai, il y a un délai en temps ordinaire lorsqu'on doit les poursuivre. Mais au regard de l'article 13 de la loi que nous avons évoquée sur la flagrance, Monsieur le Président, ces mêmes personnes-là, on les applique, la loi dit ceci, on les appliquera les dispositions de la présente ordonnance. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que même les personnes qui bénéficient des privilèges, des immunités, des poussées de juridiction, Monsieur le Président, en cas d'infraction flagrante, la procédure qui s'applique, c'est celle prévue par l'article, par l'ordonnance loi numéro 78-011 relative à la procédure d'infraction flagrante. Donc, qui vous demande, vous, juge cet appel, de vous saisir toute affaire cessante. Raison pour laquelle nous disons, Monsieur le Président, de constater que vous êtes régulièrement saisi, n'est-ce pas, et que votre tribunal, Monsieur le Président, parce que nous sommes une procédure de flagrance, invitera la partie Mokia, c'est lui qui est en appel, de nous dire pourquoi il est venu en appel, et nous allons rencontrer ce point-là, tout permettre de pouvoir vider, parce qu'il y a célérité, n'est-ce pas, pour qu'on puisse traiter et vider les affaires ou les infractions flagrantes au juge. J'ai dit, je vous remercie. Le tribunal vous remercie. Oui, maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le tribunal. C'est l'organe de la loi. Nous, de la partie de l'autre côté, nous sommes tellement surpris du comportement que nous rencontrons de l'autre côté de la barre, parce que c'est son thé qui nous amène à l'appel. Ils disent que la partie Mokia